tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. En fait, Fred Vargas appartient à ces auteurs, à ces très rares auteurs dont j'ai lu en fait toute l'œuvre et dont je ne loupe aucune sortie. Et si j'ai tendance aujourd'hui à avoir plutôt abandonné le style du roman policier et du thriller parce que je me sens souvent trop atteinte psychologiquement pour vraiment y trouver du plaisir, j'ai jamais cessé de lire Fred Vargas parce que c'est vraiment une autrice qui me touche à chaque fois. Et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous cet amour que j'ai pour cette autrice et surtout vous convaincre de plonger votre nez dans ces romans qui sont vraiment géniaux. Fred Vargas est le nom de plume de Frédéric Audouin-Rousseau, archézoologue médiéviste né en 1957. Je vous conseille très fortement de consulter sa page Wikipédia, qui est courte mais très complète, pour en apprendre davantage sur sa vie, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout son œuvre. Au-delà de 3 romans en électron libre et de ses essais, l'œuvre de Fred Vargas peut se diviser en 2 grandes sagas, dont les personnages s'entrecroisent. La petite série des évangélistes, Marc, Lucien et Mathias, 3 historiens vivant sous le même toit qu'Armand, un ancien flic fantasque. Tous ces personnages sont confrontés à plusieurs situations aussi épiques que mystérieuses. Mais surtout, l'œuvre de Fred Vargas, c'est la grande et sublime saga du commissaire Jean-Baptiste Adamsberg. Cette saga, c'est 9 romans, 3 nouvelles, 2 bandes dessinées, 5 adaptations cinématographiques. Mon petit conseil pour profiter pleinement de cette saga, ce serait de lire les 9 romans dans l'ordre. Ça peut être contraignant, mais si vous voulez profiter de l'évolution des personnages et de leurs interactions, il faut vraiment commencer par le premier, c'est-à-dire L'homme au cercle bleu, publié en 1991. Pour vous expliquer ce qui me plaît le plus dans l'œuvre de Fred Vargas et surtout dans la saga des Adamsberg, que j'apprécie beaucoup plus que les évangélistes, soyons très honnêtes, je voudrais vous parler de quelques points en particulier. La façon dont elle traite ses personnages, la qualité de son écriture et l'implication de son lecteur, les notions d'inter-roman et d'inter-saga. Les forces de Fred Vargas, c'est de créer de l'affection systématique pour ses personnages, qui sont tous atypiques, tous attachants dans leur névrosité, dans leurs défauts, dans leur profondeur. Si sa saga la plus importante est centrée clairement autour du personnage du commissaire Adamsberg, il n'empêche que chacun des personnages qui gravitent autour de lui a une importance capitale et est traité avec exactement la même sensibilité de la part de l'auteur, et ça je trouve ça exceptionnel. On va retrouver notamment par exemple Danglars. Danglars est un des commandants du commissaire Adamsberg. Il est alcoolique, divorcé, père de beaucoup d'enfants dont il a la charge, je crois qu'il en a quelque chose comme 5, dont 2 jumeaux en bas âge. Il est alcoolique certes, mais il est aussi extrêmement cultivé avec une mémoire qui s'apparenterait à une mémoire photogénique, ce qui lui vaut d'ailleurs le cas d'être une encyclopédie sur pattes et tous les personnages autour de lui savent très bien se servir de cette encyclopédie. Et ce qui est intéressant avec le personnage de Danglars, c'est que contrairement au personnage d'Adamsberg, Danglars a une moralité indestructible et un devoir moral indécrottable. Et ça va donner entre les deux personnages, qui ont quand même des positions assez élevées dans les enquêtes, des débats, des conflits ouverts qui peuvent aller très loin et qui donnent une autre profondeur à ce que peut être une enquête de police. D'un côté, on va avoir le commissaire, le flic vaporeux, débrouillard, incapable de communiquer de façon claire, et de l'autre, on a le commandant contrôle fric, incapable de lâcher du lest. Forcément ça clash et forcément c'est souvent très intéressant. Et ce qui est génial, c'est que sans Danglars, il n'y aurait pas d'Adamsberg, et sans Adamsberg, il n'y aurait pas de Danglars. Au même titre qu'il n'y a jamais eu de Frodon sans Sam, ou de Harry sans Hermione et Ron. Mais dans les romans de Fred Vargas, on retrouve aussi cet extraordinaire personnage qu'est Violette Rétancourt, une colosse d'1m80, si vive, si solide, on dirait un titan cette bonne femme, et à chaque fois elle est présentée avec une certaine sensibilité refoulée, et pourtant ce personnage est présenté comme un personnage pilier de la stratégie d'Adamsberg dans toutes ses enquêtes. C'est une femme forte, intelligente, et elle envoie du pâté, mais sévère. Mais encore s'il y avait que ces 3 là. Mais dans la mythologie de Fred Vargas, il y a des dizaines de personnages dont on se souvient qui reviennent de façon récurrente dans tous les tomes et qui sont extrêmement bien abordés, puisque à chaque fois on a le droit quand même à 2-3 lignes très subtiles pour nous rappeler quels sont ces personnages, parce qu'on n'est pas obligé de retenir tous les noms entre chaque tome, d'autant que il y a des fois où il y a 2-3 ans sans parution. C'est extrêmement bien fait. Et ces personnages, personnellement, je les apprécie d'autant plus, même si ce n'est que pendant une conversation téléphonique ou parce que je vais en croiser un dans la rue, parce que Adamsberg est en train de déambuler dans les rues de Paris. C'est pas grave si je le vois pas 3 chapitres, mais je sais qu'il est là. C'est un personnage que j'ai aimé dans un autre livre, et là on fait la part belle à un autre personnage dans ce tome-là. Peu importe, mais je sais que je le reverrai, donc je m'attache plus facilement parce que je sais que ce n'est pas un personnage poubelle, c'est un vrai personnage. Tous les personnages sont complexes, ils sont tous mus par des motivations qui leur sont propres, ils ont tous leurs propres réflexes et leurs défauts qui les illuminent.
En bref, dans la construction des personnages de Fred Vargas, on sent vraiment qu'il y a de l'amour. L'amour d'une autrice pour ses personnages, un amour simple qu'elle leur offre et que l'on reçoit. Je pense que si Adamsberg va si bien à Fred Vargas, c'est parce qu'ils ont à peu près le même esprit vaporeux. Il suffit de regarder une seule interview de Fred Vargas pour comprendre d'où vient ce personnage, pour comprendre d'où vient cette poésie très légère, très souple qu'il y a dans chacune des paroles d'Adamsberg, parce que vraiment ils sont tous les deux quand même un peu loufoques. Et quand on regarde une interview de Fred Vargas, on va comprendre vraiment que dans ses romans, il y aura cet amour de la non-réponse, cet amour de la digression vaporeuse et qui fait que 60 pages plus loin, tous les morceaux se recollent et que ça fait tilt. Le personnage d'Adamsberg a la liberté de marcher, de s'évader, de contourner l'intrigue. Que tu crois Michel, n'oublie surtout pas qu'avec Fred Vargas, tous les morceaux se recollent toujours. Et c'est ce qui fait pour moi que les romans de Fred Vargas sont des joyaux. Sur la scène du polar français, Fred Vargas fait vraiment partie des murs, il faut vraiment le comprendre ça, à tel point que son œuvre est tellement atypique que ça a créé un nouveau genre. En tout cas, ça a donné lieu à une nouvelle appellation qu'on appelle le rom-pol, parce qu'en fait, son œuvre mêle tellement de genres différents que c'est difficile de simplement dire que c'est un roman policier. Attention, je suis pas en train de dire que les romans policiers, c'est pas de la littérature. Au contraire, rien à voir, simplement, les motifs que l'on retrouve dans les romans policiers ne sont pas toujours là dans les romans de Fred Vargas et inversement. Ce qui fait que ça donne souvent des romans inclassables. L'univers de la critique littéraire ne pouvant pas accepter qu'une œuvre soit inclassable, on a créé l'appellation rom-pol, juste pour Fred Vargas. C'est ça qui est génial dans les romans de Fred Vargas, c'est le mélange de toutes ces notions. Crime, violence, cruauté, suspense, poésie, humanité, culture, réflexion, sentiment. Oui, ça en fait des notions, mais je t'assure que le résultat est vraiment subtil et unique. Contemporain ou policier, l'œuvre de Fred Vargas, on ne sait jamais où la classer. Parce qu'à bien y regarder dans l'œuvre de Fred Vargas, ok, il y a du contemporain, ok, il y a des notions de policier, ce sont des enquêtes policières, on ne peut difficilement pas le classer dans les polars. Mais il y a aussi beaucoup de fantastique lié à tout ce qui va concerner le motif récurrent de l'animal. Ça, l'animal, c'est un thème qui est inévitable dans les romans de Fred Vargas. Il y en a partout. Et ce thème est souvent mêlé à quelques notions de fantastique. Dans un lieu incertain, on retrouve la thématique du vampire. Dans l'Armée furieuse, il y a toute une légende fantasmagorique. Je sais plus très bien si c'est... il me semble que c'est dans Sous les vents de Neptune qu'il y a quand même des références flagrantes au loup-garou. Et donc, quand je vous dis que l'univers de Fred Vargas est riche, je le pense réellement. Et il y aura toujours des choses à voir, même pour les relectures. C'est incroyable, moi, chaque fois que j'en relis un, il y a des motifs auxquels je n'avais pas fait attention parce que j'étais prise dans l'intrigue et dans l'enquête policière, que je revois après avec encore plus de plaisir. En fait, cette particularité qu'a Fred Vargas de toujours surfer entre les différents genres, quoique moi je préférerais dire qu'elle anéantit les frontières plutôt. C'est vraiment ce qui me plaît et qui me fait lire chacun de ses ouvrages, constamment. Ce qui me pousse à lire toujours les romans de Fred Vargas, c'est cette notion d'implication dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que comme tous les personnages sont récurrents, comme en plus entre les sagas il y a des liens et des personnages qui se croisent, comme on a besoin d'avoir lu les précédents pour comprendre peut-être plus la psychologie des personnages, même si les enquêtes policières sont distinctes, je me sens réellement impliquée dans la progression des personnages, dans leur développement psychologique et dans les progrès qu'ils font, ou plutôt les descentes aux enfers qu'ils vont subir, parce que je les ai connus jeunes personnellement et parce que j'ai vu leur évolution. Je me sens réellement impliquée dans cette saga et c'est fabuleux. Ça donne vraiment une notion d'œuvre topissime. Et moi j'adore ça. J'adore me sentir présente aux côtés des personnages que je vais rencontrer dans les pages, de savoir que tel discours n'aurait pas eu lieu dans 3 livres avant, parce qu'en fait le personnage il n'aurait pas pu avoir cette réflexion là, d'avoir vraiment vu les efforts d'écriture de Fred Vargas au fur et à mesure de sa carrière, d'avoir vu ces personnages grandir, d'être impliqué, je le répéterai jamais assez. C'est une expérience dingue et j'adore.
En fait, je ressens cet amour pour Fred Vargas comme je ressens de la fascination par rapport à l'écriture d'Haruki Murakami. Je sais que ça peut paraître facile pour certaines personnes et je sais qu'on va souvent me dire oui enfin Fred Vargas c'est pas du polar, c'est pas du thriller. En même temps Michel, je suis d'accord avec toi, je viens de passer 5 minutes à t'expliquer que pour moi c'est pas du polar, c'est pas du contemporain, c'est totalement unique et c'est ça qui en fait une œuvre géniale. Que pour moi, l'œuvre de Fred Vargas, elle va perdurer dans le temps et elle restera là encore dans 3 siècles, c'est sûr. Si vous avez lu des romans de Fred Vargas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout dites-moi quel est votre préféré, si vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a particulièrement touché dans l'œuvre de cette autrice. Pour ma part, mon préféré d'entre tous, c'est Dans les bois éternels, parce que j'avais trouvé l'intrigue absolument fabuleuse et le motif de l'animal qui était revenu en force m'avait beaucoup touchée. Mais j'avais aussi adoré Pars vite et reviens tard. D'ailleurs, le film qui en a été tiré avec José Garcia et cet acteur dont je ne me souviens jamais le nom était très sympathique, permettait de passer une bonne soirée. Mais le roman, c'est une tuerie. Il y en a certains qui m'ont beaucoup moins plu, comme Un lieu incertain, parce que la thématique du vampire ne me plaisait pas tellement. Et donc tous ceux qui étaient exclusivement consacrés aux évangélistes qui m'ont un peu plus ennuyé, bien que j'apprécie grandement la richesse des personnages qui sont présentés dans cette saga-là. Dernièrement, j'ai lu Quand sort la recluse et j'ai passé un excellent moment. J'ai trouvé qu'on revenait dans les facilités du début de son œuvre. En revanche, ouais, c'était top et encore une fois, un vrai moment de lecture. À la suite de cette vidéo, peut-être que certains d'entre vous choisiront de me conseiller des thrillers. N'en faites rien, malheureusement je ne les lirai pas. Les derniers thrillers que j'ai lus m'ont vraiment trop fait souffrir et m'ont chamboulé psychologiquement, ce qui fait que j'ai vraiment décidé de faire une pause là-dessus. Si vous avez des œuvres qui correspondent réellement à ce que je vous ai expliqué dans mon amour pour Fred Vargas, n'hésitez pas à m'en conseiller. En revanche, des thrillers comme Le Chuchoteur ou Le Lagon Noir, je ne le lirai pas, parce que ce n'est vraiment pas le moment. Ça n'empêche que j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous à propos de Fred Vargas. Du coup en attendant, je vous laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao!